victoire. Culte public. Le Conseil d'État ordonne au Premier ministre de prendre des mesures moins contraignantes. C'est avec une immense joie que je vous communique notre victoire au Conseil d'État. Ce dernier exige du gouvernement qu'il restaure notre liberté de culte, piétinée par les décrets de déconfinement, comme quoi il vaut toujours la peine de se battre. Un grand merci à tous pour votre soutien à cette cause qui nous dépassait tous. Voici le communiqué du Conseil d'État qui vient d'enjoindre au gouvernement de modifier son décret du 11 mai, maintenant l'interdiction du culte public. Il a 8 jours pour ce faire. C'est une belle victoire de la griffe des instituts Ecclesiadei, du PCD, des Civitas, des paroissiens de Metz, dont toutes les requêtes ont été examinées ensemble en référé liberté par le Conseil d'État. C'est aussi un désaveu sanglant du gouvernement qui a méconnu une liberté fondamentale, emportant une atteinte grave et illégale à la liberté des cultes. Désaveu des évêques aussi qui ont choisi d'être absents de cette procédure. Voici le communiqué de presse du Conseil d'État. Rassemblement dans les lieux de culte, le Conseil d'État ordonne au Premier ministre de prendre des mesures moins contraignantes. Les juges de référé du Conseil d'État ordonnent au gouvernement de lever l'interdiction générale et absolue des réunions dans les lieux de culte et d'édicter à sa place des mesures strictement proportionnées aux risques sanitaires et appropriées en ce début de déconfinement. Saisi par plusieurs associations et requérants individuels, les juges des référés du Conseil d'État rappellent que la liberté des cultes, qui est une liberté fondamentale, comporte également parmi ses composants essentiels les droits de participer collectivement à des cérémonies, en particulier dans le lieu de culte. Elle doit cependant être conciliée avec l'objectif de valeurs constitutionnelles de protection de la santé. Dans l'ordonnance rendue ce jour, les juges des référés relèvent que des mesures d'encadrement moins strictes que l'interdiction de tout rassemblement dans les lieux de culte prévues par le décret du 11 mai 2020 sont possibles, notamment compte tenu de la tolérance des rassemblements de moins de 10 personnes dans d'autres lieux ouverts au public dans le même décret. Il juge donc que l'interdiction générale et absolue présente un caractère disproportionné au regard de l'objectif de préservation de la santé publique et constitue ainsi, eu égard au caractère essentiel de cette composante de la liberté de culte, une atteinte grave et manifestement illégale à cette dernière. En conséquence, il enjoint au Premier ministre de modifier, dans un délai de 8 jours, le décret du 11 mai 2020 en prenant les mesures strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu applicables en ce début de déconfinement, pour encadrer les rassemblements et réunions dans les établissements de culte. Le décret numéro 2020-548 pris le 11 mai 2020 par le Premier ministre a défini les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Le troisième de son article 10 prévoit que, comme pendant la durée du confinement, tout rassemblement ou réunion au sein des établissements de culte est interdit, à l'exception des cérémonies funéraires qui sont limitées à 20 personnes. Fin du communiqué de presse. N'oubliez pas de partager et de soutenir Forum France. Merci à tous et pouce en l'air.